On va parler sur ce sujet qui est la prière. Pour parler de la meilleure des manières de la prière, on doit tenir compte de ce que l'on appelle la providence et la souveraineté de Dieu. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour pouvoir comprendre comment Dieu œuvre dans la prière. Et quand on étudie la providence divine ou la providence de Dieu, la providence de Dieu correspond au maintien du fonctionnement de la création, le maintien des lois que lui il a établies, le gouvernement de la nature, voyez-vous? Dieu, la Bible dit ça, qu'il soutient toutes choses par sa parole. Et c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le mouvement et l'être, nous dit Acte 17. La Bible dit aussi que tout subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il gère tout. On appelle ça la présidence aussi. La présidence de Dieu à l'histoire de l'humanité est aussi comprise dans justement cette providence. Et s'il existe une providence, c'est parce que nous avons un Dieu qui est souverain. Je vais expliquer ça aussi. La toute-puissance de Dieu se manifeste justement dans ce trait qu'est la providence, le fait que Dieu peut tout faire, le fait que Dieu va faire tout ce qu'il veut, le fait que Dieu va le faire quand il veut, et le fait que Dieu va le faire de la manière dont il veut. C'est ça le Dieu souverain. Et par cela, on est en train de dire qu'il est le maître de tout être, de toute chose, mais du coup, par conséquent, de tout événement aussi. Tout ce qui arrive dans nos cœurs et tout ce qui arrive dans le monde est sous la souveraineté de Dieu. Je vous ai dit que... Amen. Merci, toi t'es avec moi. Je vous ai dit que ce matin, on allait considérer plusieurs questions. Parce que justement, quand j'avais expliqué ça à un jeune à l'époque où j'étais à Paris, il m'a dit, alors pasteur, si Dieu est Dieu et qu'il fait tout ce qu'il veut et que de toute façon il a prévu déjà toutes choses, ça sert à quoi que je prie? Et il m'a dit comme ça, en aspirant vers là, ça sert à quoi? Et c'est une question qu'en considérant vraiment la providence et la souveraineté de Dieu, ça peut sembler légitime. Et au travers de ce message, on va se poser vraiment des questions qui sont très, très intéressantes. En fait, pour répondre à ça, je dirais que Dieu n'ordonne pas simplement les fins. Ça veut dire que Dieu n'est pas simplement à la maîtrise des projets, Dieu n'ordonne pas simplement la destinée de l'univers ou de l'histoire humaine, mais il ordonne également les moyens pour atteindre ses fins. Ça veut dire que dans sa souveraineté, Dieu a prévu des choses pour que les choses se passent. Et je vais vous apprendre quelque chose que peut-être vous ne savez pas, souvent les gens le savent, mais aussi fou que ça puisse nous paraître, Dieu a choisi de se servir de la prière de ses enfants, de la prière de son Église pour manifester sa souveraineté et sa providence. Dieu a déterminé que ça allait être par ce moyen-là. Dieu savait exactement tout ce qui allait se passer, mais il a prévu aussi de comment ça allait se passer. Dis à quelqu'un, ta prière est importante. Et Dieu agit par la prière, mais Dieu agit aussi au travers les prières de son peuple. C'est pourquoi le Nouveau Testament ne dit pas ceci, le Nouveau Testament ne dit pas « Dieu est souverain, alors vous pouvez vous reposer, poser vos pieds sur la table basse et faire la sieste et ne pas du tout vous engager dans la prière. » Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Au contraire, c'est parce que Dieu est souverain que nous pouvons nous émerveiller, que nous pouvons nous réjouir du rôle que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous dans la prière, dans sa souveraineté. Mon frère, quand tu pries, tu collabores au plan de Dieu. Ma sœur, quand tu pries, tu es en train de collaborer au plan de Dieu. C'est tellement important.
Il a conçu son plan de telle manière qu'il agira au travers de nos prières, au travers des prières de son peuple. C'est pourquoi la Bible nous encourage à maintes reprises et même nous commande à participer activement dans la prière. Quelqu'un dit amen à ça? Ok, on va le voir tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a un temps de prière. On va le voir. Ok? Et ce qui donne le titre à mon message d'ailleurs. L'Église est sans cesse en prière. L'Église est sans cesse en prière. Et je fais référence bien évidemment à l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5,16 qui dit cela. Si la prière, on va sur une autre question. Si la prière est le moyen par lequel Dieu accomplit son plan, est-ce que ça veut dire que quand je prie et qu'on voit un truc qui se passe, je suis en train de faire changer d'avis Dieu? La réponse, bien évidemment, est non. Parce que si nous pensons que nous pouvons faire changer d'avis Dieu, ça serait supposer que le plan A de Dieu, le plan de Dieu, n'est pas parfait ou suffisant. Ce qui voudrait dire que on a besoin de prier pour aider Dieu. Parce que sinon le plan il ne marche pas. Et ce n'est pas ça qui est dit. Il ne dit pas que le plan de Dieu n'est plus pertinent. Parfois des gens prient comme si on pouvait nous apprendre à Dieu certains facteurs que lui ne semble pas maîtriser. Et parfois, on veut devenir même le conseiller de Dieu. Dieu nous met devant nous un plan, quelque chose de clair. C'est juste que ça nous dérange. C'est juste que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait. Ça ne va pas dans notre volonté, ça va dans sa volonté. Et du coup, nous, on devient des conseillers de Dieu. Et on commence à dire à Dieu, Dieu, mais est-ce que tu n'aurais pas considéré Moi, je le sais, hein. C'est triste de voir ça, mais pour moi, il serait encore plus triste. Il serait encore plus triste de savoir que Dieu aurait besoin d'un plan B. Ça veut dire que Dieu ne serait pas si immense que ça. Ça voudrait dire que Dieu ne serait pas aussi parfait que ça. Or, Dieu est parfait. Ça serait triste que Dieu ait besoin de notre aide. Ça serait triste. Moi, je crois que Dieu n'a pas besoin de mon aide. Parce que je crois que j'ai un Dieu tout-puissant. Je ne sais pas toi, hein, mais moi je crois que j'ai un Dieu tout-puissant. Mais force est de constater que nous croyons très souvent que Dieu aurait besoin de cette aide. Et je le vois à la manière dont on s'adresse à lui. De comment tu pries, on peut percevoir ou pas si jamais on est en train de réfléchir de cette manière. Et nous, quand on prie par moment, on s'adresse à Dieu comme ça. Non, Seigneur, ce n'est pas possible que tu me demandes une chose pareille. Tu n'as pas considéré ce que ça va me coûter. C'est qu'à Paris où les gens prient comme ça, excusez-moi. Il semblerait qu'on n'est pas en train de considérer à qui on s'adresse. Par moments, on a normalisé tellement ce qui pourrait être une prière que finalement, on ne prie pas le Dieu Tout-Puissant, en fait. On prie peut-être un concept, mais on ne prie pas le Dieu Tout-Puissant. Parce que si on prie le Dieu Tout-Puissant, on devrait considérer qu'il est parfait en tout. Si on prie vraiment Dieu, on devrait considérer qu'il est totalement juste, qu'il est totalement bon, que nous avons un Dieu omniscient, que nous avons un Dieu souverain. Donc, le plan, donc ce qu'il nous donne comme volonté, c'est aussi quelque chose de totalement juste. Sa volonté est totalement bonne et sa volonté découle de sa souveraineté. Donc, toi et moi, nous devons faire confiance à Dieu. Et je dirais même, nous pouvons faire confiance à Dieu. Il n'y a personne d'aussi fiable que Dieu. Dans mon parcours de vie chrétienne, je me suis posé, moi, d'autres questions concernant la prière.
Moi, je me suis dit, si Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. L'omniscience, c'est la connaissance de tout. Ça veut dire vraiment qu'il sait tout. S'il sait tout, je songeais à ça, je disais, s'il sait tout, il sait déjà ce que je vais dire dans la prière. Avant même si je veux parler vite, il sait déjà. Il sait déjà tous les mots qui vont sortir de ma bouche. Alors pareil, à un moment, je me suis posé la question, mais quel est le sens? Pourquoi m'attarder à prier? Et je dis ça, mes amis, parce que il y a un message fort dans la Bible concernant la prière. Et ce message fort, il est beau. C'est Dieu qui nous dit, viens et dis-moi ce dont tu as besoin. L'invitation de la prière, souvent dans la Bible, elle pourrait se dire comme ça. Mais sans doute, pour comprendre le sens, nous devons réaliser que la parole et la prière sont vraiment les moyens que Dieu a choisis pour entrer en communication avec chacun d'entre nous. Dieu est un Dieu de relation. Et la communication, c'est vraiment sa volonté depuis le début. Et quand on dit communication, ce n'est pas un monologue dans lequel Dieu nous dirait absolument tout, dans lequel on aurait juste besoin d'écouter. Non, dans une communication, il y a deux personnes qui se parlent. Et c'est ça qui, je trouve fort, parce que Dieu, lui, quand il me parle depuis sa perfection. Et moi, quand je parle à Dieu, moi, je lui parle depuis ma condition. Je lui parle malgré le fait que je suis tout petit, malgré le fait que j'ai des limites, malgré le fait que j'ai des peurs. Mais vous savez quoi? Dieu a choisi qu'on puisse lui parler, malgré nous. Par contre, ne va pas croire que quand Dieu nous incite à la prière, du coup, ça serait pour son bénéfice. Il y a des gens comme ça qui prient presque par culpabilité. Qu'ils ont besoin de prier parce que sinon Dieu ne saurait pas, comme si on devait l'instruire, comme si on devait l'édifier. Mais quand Dieu nous demande de venir à lui et lui dire nos soucis, nos besoins, comprenons ceci, et c'est très très important, parce que parfois dans notre vie chrétienne, on perd ça en chemin. Quand Dieu nous appelle, quand il nous appelle à la prière, il nous invite à sa sainte présence, les amis. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant au ciel, Tout-Puissant sur la terre, Tout-Puissant sur tout. Ce Dieu-là, il t'appelle, ce Dieu-là, il m'appelle et il dit, viens et parle avec moi. Viens et parle avec moi. Donc, tout le bénéfice de la prière, c'est nous qui l'avons, les amis. Et le problème majeur est là, c'est que nous oublions par moments que prier, c'est un privilège. Nous sommes privilégiés du moyen que le Seigneur a établi d'avance, qui est la prière. Et beaucoup n'ont pas une vie de prière engagée parce qu'ils n'ont pas compris ce privilège. Dieu n'a pas besoin de nos prières. C'est nous qui avons besoin de prier. Quelqu'un dit amen à ça? Et le constat est là. Nous nous éloignons si facilement de cette communication, de cette expérience de partage de nos besoins, de nos soucis avec le Seigneur. On s'éloigne très facilement. Alors que c'est l'un des moments, c'est l'un des seuls moments, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est l'un des seuls moments, les amis, où je peux vraiment être encouragé dans ma détresse personnelle. C'est l'un des seuls moments où je peux recevoir sa paix, parce que nous avons été au contact de ce Dieu Tout-Puissant, parce que nous lui avons parlé et qu'il peut nous parler. Dieu agit au travers de la prière, comme je le disais, mais Dieu agit tout court au travers de la prière. Dieu agit en nous au travers de la prière, mais Dieu agit aussi au-delà de nous au travers de la prière. Parce que comme je le disais il y a un instant, la prière est dans le plan de Dieu. Et c'est pour manifester sa souveraineté. Notre prière
a donc un impact sur tout ce qui se passe dans nos vies, mais pourrait aussi avoir un impact sur ce qui se passe dans la vie de ceux pour qui on prie. Et c'est ça, c'est dans cette perspective-là que Jacques semble nous amener dans une compréhension très particulière de la prière. Parce que je sais qu'il y en a qui me regardent depuis le début, ils se disent, on ne va pas ouvrir la parole aujourd'hui ou quoi? Si, on va l'ouvrir. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Passage central. Passage central pour comprendre la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Waouh! Très concret. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Regardez ça. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Waouh! La grâce se manifeste au travers de la prière. On continue. Verset 16. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Bien sûr, confessez vos péchés les uns les autres, mes amis. On ne va pas aller dire nos péchés à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Il y a un cadre. Il y a une autre partie où Paul conseille de cette manière. Il dit qu'il faut se trouver des personnes qui sont dans une maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous avons ici un collège d'anciens. Nous avons des frères qui font partie du conseil spirituel. Il y a des personnes qui ont une capacité d'écoute particulière. Faites confiance. Faisons ce pas. Il y a des personnes qui marchent de manière très lourdement dans la vie parce qu'ils n'ont pas fait juste ce pas qui est la confession de péché. Mon frère, il y a un engagement que moi je prends en tant que pasteur, que les anciens de cette église doivent prendre en tant que pasteur. C'est que notre regard ne deviendra pas un regard de jugement quand tu vas venir confesser ton péché. On te regardera avec grâce parce que c'est de cette manière que Jésus voit les gens. Mais cette dynamique de confession de péché est importante. Elle touche à notre ego, qui aime montrer le linge sale. On continue. C'est une autre prédication, ça. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria, regardez de quelle manière, parce que la manière est importante. Il pria avec quoi? Avec insistance. Il y a une autre version, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, ça dit, il pria avec ferveur. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit les récoltes. Quelqu'un croit ici qu'il y a de la puissance dans la prière? Amen. Il y a de la puissance surtout en par celui que nous prions. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Parce que tu peux faire des prières à je ne sais pas quel Dieu, tu peux faire des prières dans je ne sais pas quel mouvement. Moi, je ne sais qu'une chose. C'est que quand on s'adresse à Jésus et quand on prie au nom de Jésus, qu'on le fait avec foi, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et on peut se poser la question, beaucoup de gens se posent cette question, mais si on prie pour les malades, pourquoi pas tous les malades guérissent? Ici, on a des témoignages de frères et sœurs qui ont été guéris instantanément. Et il y en a d'autres, ça fait des années, ils attendent leur guérison.
Je vous ai dit, on va se poser des questions ce matin. À quoi bon prier si pas tout le monde guérit? Et Jacques ici, s'il va dire tout ce qu'il va dire, c'est parce que Jacques s'appuie sur les promesses de Dieu, les amis. Dieu a promis des choses. Et Dieu le fera en son temps, c'est sûr, mais j'ai une parole pour toi, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu veut nous guérir. La croix, on fait la mention la plus forte. Ce qui se passe à la croix fait que nous comprenons aujourd'hui que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a une démonstration là d'une volonté de Dieu. Prier pour les malades est extrêmement important, mais nous attacher à sa volonté l'est encore plus. Je vais redire ça, prier pour les malades est très important, mais nous attacher à sa volonté l'est encore plus. C'est Dieu qui décide qui il guérit. Même si nous prions pour tous, c'est Dieu qui décide qui est-ce qu'il guérit. C'est ça aussi la souveraineté de Dieu. Et c'est fort, les amis. Parce que tu peux te dire, mais j'arrête de prier. Non, n'arrête pas de prier. Parce qu'alors que tu pries, c'est ta foi qui est en train de travailler. Dieu travaille ta foi chaque fois que tu pries pour un malade. Mais lui, il guérit selon son plan. Et son plan, il est parfait. Il a un plan A, il n'a pas besoin de plan B, Dieu. Alors attention, les amis. Attention à ces vaines doctrines dans lesquelles on vous dit, si tu ne guéris pas, c'est que tu n'es pas assez spirituel. Moi, j'ai entendu des âneries. Il faut décréter. Il faut déclarer. Et ils font comme ça en plus. Il faut faire attention, les amis. Il y a des gens qui culpabilisent, ils disent, si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que tu n'as pas la foi en fait. Mais moi, ce que je vois dans la Bible, c'est que c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. C'est vraiment Dieu qui dit et la chose arrive. C'est lui qui l'ordonne et elle existe. Il ne s'agit pas de notre œuvre à nous, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On ne commande pas Dieu. On ne commande pas Dieu. On prie en s'attendant à que avec sa volonté se fasse. On prie pour nous pouvoir nous aligner à la volonté de Dieu. On prie en se soumettant à la souveraineté de Dieu. Jésus, quand il était dans une agonie atroce, il va faire élever une prière tellement forte, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et à mon avis, Jésus a prié avec ses tripes, les amis. Il a prié de tout son cœur, mais il va très vite dire derrière, mais attends. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Ta volonté. Alors c'est vrai, Dieu ne va pas toujours agir de la manière dont on voudrait, nous, dans la manière dont on désirerait. Mais nous devons et nous pouvons continuer à prier pour les malades parce que Dieu, encore aujourd'hui, il agit au travers de la prière. Et Dieu travaille notre foi là-dedans. Jacques, donc, nous dit que la prière efficace, c'est cette prière fervente, c'est cette prière avec insistance, mais pas de n'importe qui. Il dit c'est la prière d'un juste. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Deux choses sur la justice. D'une, si tu es en Christ, tu es justifié par Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice qui devait tomber sur toi, c'est tombé sur Jésus. Donc Jésus te justifie. Si tu es en Christ, tu es justifié par Dieu. Dans un sens, nous sommes déjà justes, mais il y a aussi une manière juste de se conduire, qui est conséquence d'avoir reçu l'Esprit de Dieu dans chacune de nos vies. Et c'est à eux que Jacques s'adresse.
ceux qui vivent d'une manière juste. Il leur dit, la prière de ces frères-là, la prière de ces sœurs-là a une grande efficacité. A une grande efficacité. Comment mesurer? Parce que moi, je me suis posé la question, mais Seigneur, tu nous demandes de prier avec ferveur. Mais alors, comment est-ce qu'on mesure ça, la ferveur dans une personne lorsqu'elle prie? Comment est-ce qu'on le fait? Ce n'est pas comme si on avait une échelle de Richter, hein, pour pouvoir mesurer l'intensité émotionnelle de chaque prière. De quoi il parle? La ferveur signifie prier avec un certain degré de passion. La prière avec ferveur, ça veut dire prier avec un véritable engagement. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire et je mets toute ma foi. Donc, ça se manifeste d'une manière ou d'une autre en nous. Cette passion doit être en relation proportionnelle avec la gravité du besoin et la gravité de la cause, bien évidemment. Tu peux pas, et c'est pour ça que moi, ça me sidère des gens qui ne vivent que dans de l'intercession. Il y a des gens qui ne vivent qu'en chassant des démons, et des démons pour ceci, des démons pour cela, et des démons de la PlayStation, et les démons... Quoi? Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de hurler, ou de monter un spectacle à l'église le dimanche matin parce qu'on se dit on est passionné. Non, la prière passionnée, elle doit correspondre aux besoins sérieux et graves qui sont manifestés. Alors c'est sûr, on a des sensibilités différentes. Il y en a qui prieront peut-être un peu plus fort que d'autres. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, quel est l'engagement que tu mets dedans? Quel est l'engagement que tu mets dedans? Je me souviens je vous partage un court témoignage. Dans notre famille, c'est mon grand frère qui a eu le premier bébé qui est arrivé dans notre famille. Mais quand elle était enceinte, ça a été extrêmement difficile. Elle a vécu une grossesse extrêmement difficile. Et au bout de 6 mois, 7 mois, le médecin lui annonce que le bébé vient avec une déformation au niveau du cerveau. Et par conséquent, le médecin lui dit, le bébé n'ira pas jusqu'au bout de la grossesse. Non, il ne lui demande pas forcément d'ailleurs d'avorter. Parfois c'est très regrettable, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais là il disait, c'est net, le bébé ne va pas aller jusqu'au bout. Et je me rappelle, on s'est mis à prier avec la famille. Mes amis, j'oublierai jamais cette prière. Je me rappelle, on est parti chez mon frère, on a fermé la porte, on était peinés de cette nouvelle, mais on s'est tous mis à genoux, les amis. Ce jour-là, on a tous laissé une part de notre âme dedans. On a déversé nos cœurs et on a supplié Dieu pour que cet enfant naisse et qu'il soit en bonne santé. Et l'enfant est né et il est né en bonne santé. Et je vois un clin d'œil de Dieu. Il est né avec une espèce de tache ici, il a une tache de naissance, juste ici. Comme si Dieu, ce jour-là, avait touché son cerveau. Quel est l'engagement que tu mets dans ta prière? Quel est l'engagement que nous vivons, nous, dans notre prière? Ce n'était pas simplement ma prière, c'était la prière d'ensemble. On était en train de vivre quelque chose ensemble. On s'est porté ensemble. Et Dieu a entendu. Waouh! Le Seigneur encourage quelqu'un ce matin. La prochaine fois que tu te sens sur le point de flancher, rappelle-toi que la prière fervente et efficace, la prière de quelqu'un de juste a beaucoup de pouvoir, a une influence importante auprès de Dieu. Et s'il te plaît, rappelle-toi que la prière, ce n'est pas un commandement simplement. Rappelle-toi que la prière, c'est l'un des plus grands privilèges que Dieu nous ait donné. L'un des plus grands privilèges qu'il ait donné à son peuple, à toi et moi aussi personnellement. Tu peux venir à lui.
Alors que personne d'autre se soucie de toi, peut-être Dieu, il te dit, viens à moi, viens, je veux t'écouter. Peut-être personne ne veut plus t'écouter. Peut-être qu'il s'est passé des choses où il y a eu des relations sur lesquelles tu as rompu et tu t'es retrouvé isolé. Je veux te dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu veut t'écouter. Dieu veut t'écouter. Et il t'écoutera quand tu t'adresseras à lui. Alléluia. La prière est importante, mais encore plus important, c'est que constamment on apprenne à prier. Moi, je me rends compte, dans les différentes saisons de ma vie, je réapprends à prier. Je réapprends à prier. C'est une dynamique comme quelque chose à rafraîchir. Et je crois que l'une des plus belles histoires que moi, en tout cas, m'a interpellé par rapport à la prière, c'est celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament concernant Anne, la mère de Samuel. Incroyable, incroyable ce qui se passe. D'ailleurs, elle va faire, je vais commencer par la fin. Normalement, on ne commence pas comme ça, mais je vais commencer par la fin. Elle va chanter un chant de célébration, un cantique de célébration, parce qu'elle a vu la réponse de Dieu à sa prière. Regardez ce qui est dit dans ce cantique. 1 Samuel chapitre 2, versets 1 et 2. Regardez ce qu'il dit. Alors Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. La joie remplit mon cœur et c'est grâce à l'Éternel. Oui, l'Éternel, mon front s'est relevé. J'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru, nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint, et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Voilà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Voilà quelqu'un qui a prié au Seigneur et qui vit une dynamique de prière. Combien de fois nous avons vu la gloire de Dieu au travers de la prière? Combien de fois dans ta vie tu as vu des réponses tellement fortes, et malgré ça, il est tellement difficile d'entretenir une vie de prière, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou vous êtes tous des anges là? Il est difficile. C'est dur par moments. Pourquoi c'est si dur, Seigneur? C'est dur parce que développer une vie de prière personnelle, développer une vie de prière d'église, les amis, c'est un combat. Il faut en être clair, parce que toute dynamique spirituelle qui t'aide à te rapprocher de Dieu sera combattue par l'ennemi de nos âmes. C'est aussi simple que ça. Ça vous est sûrement dû arriver, moi ça m'arrive tout le temps, je me mets à prier, bim, le téléphone il sonne. Il n'a pas sonné pendant 2 heures. Je me mets à prier, bim, notification. Je me mets à prier, il se passe un truc. Vous croyez que c'est le hasard, ça? Il y a un combat pour que tu ne pries pas. Il y a un combat chaque mardi pour que tu ne viennes pas à la prière. Personne n'a dit amen à ça. Il y a un combat, les amis. Et je le sais, et j'ai pu accompagner des gens qui franchement, d'une manière très honnête, je ne te parle pas de gens qui sont pas sérieux, je te parle de gens très sérieux, se sentent très coupables parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été attentifs et du coup qu'ils n'ont pas eu une constante vie de prière. Et ces gens-là sont touchés. J'ai rencontré des gens comme ça qui étaient profondément touchés parce qu'ils regardaient, ils voyaient que dans l'Écriture, les personnes que Dieu utilisait se caractérisaient par une vie de prière constante. Alors, si vous me permettez, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais qu'on puisse réfléchir à cette question. Comment Anne priait? Pour avoir le résultat, là, pour crier comme elle crie, là, comment est-ce qu'elle priait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis rendu compte que, déjà pour faire le contexte, Anne était mariée et son plus grand désir était d'avoir des enfants. Mais
il nous est dit particulièrement dans le chapitre 1 de Samuel que ce n'était pas si facile que ça. Je vais paraphraser pour aller un peu plus vite là. Je vais paraphraser un petit peu tout ce qui est dit dans ce chapitre. En fait, le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle n'était pas seule en fait. Il y avait une autre femme dans ce foyer-là. Et c'était devenu vraiment sa rivale. Et cette rivale, cette autre femme, elle l'a tourmentée amèrement pour l'irriter. Parce que le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant. Du coup, l'autre, elle venait, elle rajoutait derrière, elle le pointait du doigt. Et cela se produisait année après année. Chaque fois qu'elle allait dans la maison de Dieu, Pénina, qui était l'autre femme qui venait la tourmenter, c'était tellement l'oppression qu'elle avait constamment. Anne craquait, elle craquait, elle craquait. À un moment, elle a même arrêté de manger. Anne allait très très mal. Alors, Elkana, qui était son mari, il s'appelle Elkana, il va lui dire, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu ne manges plus? Pourquoi ton cœur est attristé? Ne suis-je pas meilleur pour toi que 10 fils? Il a une haute estime de lui-même, ce bonhomme. Il est surtout à des milliers de kilomètres de comprendre ce que son épouse vivait. Mes frères, que le Seigneur nous aide. Amen. Mais Anne se leva après avoir mangé et bu à Silo. Tandis que le prêtre Élie était assis sur la chaise près du montant de la porte du temple, là, de la maison de Dieu. Elle était très angoissée. Et la Bible dit qu'elle priait le Seigneur, elle pleurait amèrement. C'était terrible. Regardons vraiment la situation. Anne était profondément malheureuse. Et sa condition n'avait pas changé depuis des années. Et sa rivale, elle la méprisait tellement, tellement. Elle l'a littéralement, en voyant entre les lignes un peu là ce qui est écrit, en fait, elle l'a rendue dépressive. Anne vivait une dépression là. Son mari la voit, il s'inquiète, c'est vrai, mais il ne la comprend pas. Parce que l'amour qu'elle avait pour son mari n'est pas le même amour qu'elle a et le désir qu'elle a pour avoir des enfants. Donc ça ne suffit pas à Anne. Elle veut être mère, c'est le profond désir de Anne, elle veut être mère. Alors elle se rend au tabernacle, elle se rend à la maison de Dieu. Et la Bible dit donc qu'elle était profondément angoissée. Moi, ça me rappelle un peu, je mets en image un peu ce dont Jacques parlait. Jacques parlait dans le Nouveau Testament de cette prière fervente, cette insistance. Anne vivait ça. Et il disait que, Jacques nous dit que cette insistance, elle a une grande puissance, elle a une efficacité. Souvenez-vous de cette femme aussi qui demandait justice. Elle demandait justice pendant tellement longtemps. Elle demandait justice à un juge injuste. Et l'insistance de sa requête va produire effet. Une prière efficace, c'est vraiment une prière qui est engagée, une prière fervente. Ça veut dire que ce n'est pas non plus des prières sporadiques, ce n'est pas non plus des prières dites occasionnelles. Mais lorsque les gens s'attendent à des réponses à la prière, ils doivent entrer dans ce contexte de prière. Ils doivent être impliqués avec ceux qui sont en train de demander. La prière requiert de l'engagement. Que Dieu bénisse nos mardis qui vont se remplir au nom de Jésus. Amen. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de manière très concrète? Regarde, imagine tu rentres là tout à l'heure chez toi. Et Jésus lui-même en personne se présente devant toi. Et tu as l'opportunité de lui parler. Jésus lui-même en personne. Il te fait une apparition dans ton salon. Imagine ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Ce que je suis certain que tu lui supplies ou que tu lui demandes quelque chose, ou même si tu l'exaltes pour sa grandeur, ou alors que tu lui confesses quelque chose, je suis sûr, mon ami, que la disposition de ton cœur sera une disposition engagée. Je suis certain de ça. Je suis sûr que tu ne seras pas ennuyé de prier. Tu ne seras pas ennuyé d'être dans une communication avec Jésus lui-même. Parce que la prière, c'est ça, les amis. C'est une communication avec Jésus lui-même. Je suis sûr que tu ne seras pas décontracté dans ta prière ou que tu resterais stoïque parce que personne ne reste stoïque devant la présence de Jésus. Personne. Dans le passé, tu as des gens comme Jacob. Jacob s'est engagé dans une nuit de prière. Il s'est engagé dans une lutte avec Dieu. Il est resté toute la nuit, il est resté persévérant. Il a dit non, je ne lâcherai pas. J'ai une bénédiction qui m'a été promise. Je crois et je prie. Il était passionné. Quand est-ce la dernière fois que toute la nuit tu es resté prier pour ce besoin profond que le Seigneur t'a mis à cœur? Quand est-ce la dernière fois que tu as passé du temps vraiment à prier pour ce conjoint qui n'est pas encore à l'église, à prier pour ces enfants que tu voudrais voir ici? Et je ne suis pas en train de te culpabiliser, mon frère, ma soeur. Dieu sait que ce que je suis en train de te dire, c'est un encouragement divin pour toi. Parce que je suis en train de dire quelque chose, je suis en train de te dire que Dieu attend, il t'attend, lui il a déjà fixé le rendez-vous d'avance. C'est déjà dans l'agenda de Dieu. Il nous attend. La prière requiert de l'engagement. Parfois, nous, on vit comme ça. Et on doit venir à Dieu quand on est dans une profonde agonie, quand on est dans une profonde angoisse. On doit crier à Dieu du plus profond de nos cœurs, crois-moi. Et c'est ce qui va arriver à Anne. Versets 10 à 17 nous dit ça dans son premier chapitre. Très tourmentée, elle priait le Seigneur et pleurait amèrement. Alors elle fit un vœu et dit, « Ô Seigneur des armées, si tu te daignes à regarder l'affliction de ta servante, te souvenir de moi et ne pas oublier ta servante, mais donner un fils à ta servante, je le consacrerai au Seigneur tous les jours de sa vie et jamais la lame ne passera sur sa tête. » Pendant qu'elle continuait à prier devant Dieu, Élie observait sa bouche. Mais Anne parlait là dans son cœur parce qu'il y a des moments où ça s'exprime fort, mais il y a des moments où il faut le murmurer. C'est là entre toi et Dieu. Anne parlait dans son cœur, seules les lèvres bougeaient et sa voix ne se faisait pas entendre. Élie pensa alors qu'elle était ivre. Alors Élie lui dit, « Jusqu'à quand tu seras ivre? Débarrasse-toi de ton vin. » Il voulait chasser le démon, lui. Mais Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme tourmentée en esprit. Je n'ai bu ni de vin ni de liqueur, mais j'ai versé mon âme devant le Seigneur. Ne considère pas ta servante comme une femme indigne. Jusqu'à présent, j'ai prié à cause de ma grande détresse et affliction. » Et la parole de Dieu va venir à cette femme. Élie va lui dire, « Va en paix. » Quoi? Mon frère, ma soeur, si tu es profondément angoissé, alors que tu vas être en prière, le Seigneur va te dire, va en paix. Le Seigneur va te donner cette paix qui surpasse tout entendement. Va en paix, lui répondit Élie, et que le Seigneur, le Dieu d'Israël, exauce ta requête, la requête que tu lui as faite. Et la Bible dit que sa prière fut exaucée. C'est une prière qui n'est peut-être même pas prononcée à haute voix, elle est murmurée. C'est une prière qui est peut-être faite dans le silence. Elle bougeait les lèvres pendant qu'elle priait, mais elle s'adressait avec foi à Dieu pour qu'elle entende, pour que Dieu puisse entendre. Et Dieu a entendu le cri de l'intérieur, le cri de l'âme de cette femme. Je crois que littéralement, c'est à ce genre de prière que Jacques semble faire allusion. Lui qui, d'après l'histoire primitive de l'Église, selon les meilleures sources, il était connu, il avait deux surnoms, Jacques. Jacques, le frère de Jésus, il avait le surnom de Jacques le Juste.
Premier surnom, Jacques le Juste, parce qu'il avait une réputation d'une piété personnelle exceptionnelle, cet homme-là. Pourtant, c'était un homme qui est devenu croyant de son frère, croyant de Jésus, puisque Jésus était son frère, qu'une fois qu'il a été ressuscité, Jésus. Avant, il a eu beaucoup de mal à croire en Jésus. À croire en Jésus comme le Messie, mais il a cru, et une fois qu'il a cru, il est passé de sceptique un croyant avec une piété remarquable. C'est l'histoire de nos vies, ça, les amis. Et ça lui a valu le titre de Jacques le Juste. Et du coup, Jacques le Juste, il sait de quoi il parle quand il dit la prière d'un juste est efficace. Mais attendez, ce n'est pas simplement ça. La légitimité, l'autorité de Jacques nous vient aussi du fait qu'il priait d'une manière particulière. Il avait un autre surnom qui est encore plus révélateur. L'autre surnom, ça n'a aucun sens pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait beaucoup de sens. C'était « genou de vieux chameau ». Le surnom de Jacques, c'était « genou de vieux chameau ». Et ça faisait référence à son engagement de la prière, parce que Jacques passait beaucoup, mais alors beaucoup de temps, à genoux à prier le Seigneur. Il avait une légitimité. Maintenant, je sais bien, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas tous pareils. Pas tout le monde a les genoux de chameau. Je comprends. Et pas tout le monde non plus prie peut-être avec la même persévérance, la même persistance que Anne. Mais ce que le Seigneur est en train de faire ce matin, c'est qu'il est en train de nous encourager, parce qu'il dit, chacun de nous avons la capacité de croître concrètement dans notre vie de prière. Chacun d'entre nous pouvons progresser dans notre vie de prière. Et quelque chose qui me semble un peu triste, c'est que nous avons tendance à voir la prière comme un espèce de devoir sacré, simplement comme un devoir. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus ennuyeux, de plus compliqué, de pire à enseigner qu'une obligation ou un devoir. Il n'y a rien de pire. Parce que ça peut mettre un fardeau, ça peut mettre une espèce de culpabilité chez les gens. Mais en réalité, oui, c'est vrai, et je le dis parce que c'est écrit dans la parole, la prière est un devoir, mais je ne peux pas nier cela, c'est sûr. Mais nous sommes appelés, c'est vrai, le Christ l'a fait. Et puis les apôtres aussi étaient constants dans la vie de prière. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose de merveilleux dans la prière. C'est l'opportunité que la prière nous offre. Nous engager dans la prière, c'est avoir l'opportunité de rentrer constamment dans la présence même de Dieu et de lui parler. Et je crois que devant ça, nous ne devrions pas être indifférents. Lui parler depuis le niveau le plus profond de nos préoccupations, c'est ça la possibilité de la prière. Et nous ne devrions pas du coup considérer comme des échecs simplement parce que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui réussi à avoir une espèce de vie de prière constante. Regardons ce que le Seigneur nous propose, les amis. Mais je pense que il y a des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas jusqu'à aujourd'hui peut-être rentrés dans un engagement dans la vie de prière. Et pour beaucoup, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas le désir de communier avec Dieu ou d'avoir une intimité avec Dieu. Ce n'est pas non plus parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y en a qui disent ça. Ce n'est pas non plus à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'on pourrait manquer de discipline. Tout cela est vrai. Mais ce ne sont pas les raisons principales pour lesquelles nous pourrions accomplir ou apprécier la prière. Je pense qu'on peut réduire à 2 raisons principales, et je vais finir avec ça. C'est que nous ne considérons pas la prière comme un privilège. Nous ne considérons pas la prière comme un moyen puissant de Dieu de manifester sa souveraineté et d'agir au travers de nous. Nous ne considérons pas assez ça. Et de l'autre côté, un autre facteur qui est plus commun de ce que vous pouvez le penser, c'est que nous ne savons pas toujours comment prier. Nous ne savons pas comment prier, et je vais vous dire, à la lumière de la parole, ça ne me surprend pas. Parce que les mêmes disciples de Jésus, ils ont eu le problème. Les disciples qui ont marché, ils ont été avec Jésus.
Ils n'ont rien demandé d'autre à leur maître. Ils n'ont pas demandé une autorité supplémentaire ou alors une mission supplémentaire. Il n'y a pas beaucoup d'élèves qui vont s'adresser à leur maître, ils vont leur dire, bon, merci, tout ce que tu m'as enseigné jusqu'à présent, c'était bien, mais si tu nous enseignais un peu plus. La seule fois que nous voyons les disciples de Jésus demander un enseignement à Jésus, c'est quand ils leur disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et je suis convaincu que ces deux raisons-là, ça marque ce manque d'engagement. Et les disciples ici, ils reconnaissent deux choses. Ils reconnaissent du coup, eux, leurs conditions, le fait de ne pas savoir forcément prier. Et ils reconnaissent aussi qu'ils ont vu prier Dieu. Ils ont vu prier Jésus lui-même. Ils l'ont observé. Ils ont pu le voir partir tout seul sans jamais faire une exhibition ostentatoire de sa piété. Ils ont réalisé que Jésus n'était pas comme les pharisiens qui s'exposaient et qui étaient dans les coins de rue à sortir des grandes prières et qui priaient en chaque occasion pour manifester leur piété, pour dire combien ils étaient saints. Ils ont vu Jésus qui ne cherchait pas d'approbation au travers de moments comme ça. Jésus n'a pas agi de cette manière. Jésus, il partait en silence, en intimité, et il répandait son âme devant le Père. Et les disciples, ils ont vu ça, et ils ont dit, waouh, il se passe quelque chose. Il y a une dynamique en Jésus que nous, on n'a pas. Jésus même, souvenez-vous, dans l'évangile de Luc, il va choisir ses disciples, même avant qu'il choisisse ses disciples, Jésus va partir prier. Il va prier pendant un moment. Il va prier toute une nuit. Pour les disciples, écoutez bien ça, il y a une corrélation entre la puissance spirituelle de Jésus et la façon dont il est connecté à Dieu par la prière. Il y a quelque chose qui va ensemble. Donc, ils leur disent, enseigne-nous s'il te plaît à prier. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Et ce que Jésus va leur dire résume un petit peu toute ma pensée de ce matin. Il va le dire, Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles sont exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous lui demandiez. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On va ensemble se mettre debout.